actuellement à Utopia 001. Depuis le mardi 9 septembre, il y a le risque que les forces de l'ordre débarquent à n'importe quel moment pour nous expulser. Donc à partir de ce moment-là, nous, il faut qu'on se tienne sur nos gardes, qu'on soit prêt à agir dès qu'elles arrivent, à déménager potentiellement 80 personnes d'un claquement de doigts. Donc, ce qui est compliqué en termes logistiques et en termes même émotionnels. La menace d'expulsion, ça crée du stress plus qu'autre chose. Finalement, si on avait une date fixe et qu'on pouvait vraiment s'en tenir à cette date, on se préparerait. Sauf que là, il y a eu une date, la date a été reportée, mais on ne sait pas quand. En termes de profil de personnes qui habitent ici, on a vraiment de tout. Donc on a des étudiants, on a des familles, on a des personnes âgées aussi, on a des enfants, on a des gens on a plusieurs étrangers. Donc là, on accueille des Italiennes, des Anglaises, des Arméniens, des Somaliens. On a eu d'ailleurs des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile. Je vais ici avec ma famille, ici, ma tante, mon oncle et ma cousine habitent ici. C'est islamiste, c'est contre nous, Yézidi. Ah ouais? Ah ouais. Mais c'est en Arménie? Non, c'est à Ah oui, en Irak. Ah, c'est ça dont il parlait hier, Raph. Oui, c'est un nom. Vous êtes réfugié politique ou... Oui. Ouais. Oui. Pourquoi? Oui, parce que là-bas, c'est dur pour habiter là-bas. Il y a des malfaits, il y a beaucoup de choses. C'est dur pour nous, pour Yézidi, là-bas. Vous êtes originaire de quel pays? Et l'Arménie. Il se trouve que j'avais un studio à Montpellier, mais les studios à Montpellier sont devenus très chers. Et maintenant, pour 500 €, vous pouvez avoir 22 mètres carrés, 23, enfin, c'est très cher, quoi. J'ai décidé de quitter mon logement, et puis par bouche à oreille, il y a des gens qui m'ont dit à l'Utopia, tu verras, tu peux être logé au moins par 2 reprises. Alors je suis venu voir, j'ai discuté un peu, et puis au bout d'un mois, j'ai décidé de venir m'installer. Il y a 4 bâtiments, donc ce qui donne environ 1800 mètres carrés de surface habitable, avec une maison de maître qui sert d'habitation et de certains locaux, donc salle de réunion, bibliothèque, café littéraire. Un building de 3 étages où on accueille des hommes au premier étage, des familles au deuxième avec 11 enfants, et au 3e étage, les femmes seules. Et un rez-de-chaussée qui nous sert d'accueil où on fait l'administratif, etc. Et le parking souterrain qui sert de lieu de bricolage, atelier de réparation de vélos, etc. Dans l'autre aile, on a aussi un espace assez intéressant qu'on appelle la réserverie et qui est un lieu d'échange et de gratuité où les gens viennent déposer tous les vêtements ou les objets qui ne leur servent plus. Chaque personne, elle vient ici, mais pas seulement pour résider. Cet endroit, c'est aussi un tremplin, c'est quelque chose qui permet de rebondir. Donc les gens ils viennent ici se reposer, mais on n'est pas là pour être inactif. On est là pour avancer dans une même dynamique, pour chacun se sortir de tous les problèmes qu'on puisse avoir. Si jamais vous êtes expulsé, alors quelles sont les solutions que vous allez avoir? Les solutions, déjà, c'est faire appel à l'État et aux institutions pour du relogement. Honnêtement, on n'y croit pas trop. C'est-à-dire qu'on sait que peut-être qu'une ou 2 familles vont être relogées, mais pas les 80 personnes qui habitent ici. Et donc pour ça, on continue à faire ce qu'on fait là. Ça veut dire réquisitionner pour pallier le problème institutionnel de logement. Donc on a des petits plans sous le coude qui sont surprises. Bonjour Toons. Dis donc, ça fait bizarre de te voir sans ton chapeau.